Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour. Donc bonjour à tous, on peut démarrer? C'est bon, Sonia, quand tu veux. OK, ça marche. Donc bonjour à tous, merci pour votre participation. L'objectif de ce webinaire est de vous partager les travaux menés sur, l'espace de confiance. Avant de dérouler en détail, l'ordre du jour, je vous rappelle qu'on dispose d'1 heure 30, pour cette session, donc 1 heure de présentation et 30 minutes, prévues à la fin, pour l'échange, concernant vos questions. Hem, Concernant, l'ordre du jour, donc, présenter le contexte et les objectifs de l'espace de confiance, présenter l'espace de confiance, son fonctionnement, présenter le parcours d'intégration à l'espace de confiance, présenter, la documentation à destination des acteurs de l'espace de confiance et ensuite, terminer avec le calendrier prévisionnel et la concertation. Donc pour la partie, contexte et objectifs, Je vais donc on juste, va essayer de excuse-moi oui, Sonia, je vais juste te présenter à tout le monde avant que tu attaques. Voilà, je OK. vais vous présenter à tous, hein. Sonia Jou qui nous a rejoint, hein, sur l'équipe Dream récemment. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des interactions avec elle, voilà, qui sera du coup qui est notre nouvelle chef de projet, notamment sur l'espace de confiance Dream, et qui va nous accompagner, hein, sur les prochaines années sur ce projet. Voilà. Merci Sonia, Merci, désolé pour la pas de coupure. souci, merci. Donc pour cette partie, contexte et objectif, on va essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi on crée, l'espace de confiance? Quel est l'objectif de l'espace de confiance et qui sont les acteurs, de l'espace de confiance Dream? Donc, d'abord, une réflexion a été menée, pour à la fois, sécuriser les échanges entre Dreambox et garantir, un niveau de performance optimal, pour permettre le partage, fluide des examens d'imagerie. Et son résultat a conduit à la création de l'espace de confiance, Dream. Concernant les acteurs, donc l'ANS est le gestionnaire de l'espace de confiance. Elle a à sa charge, le contrôle des conditions de déploiement, et de maintien d'une Dreambox sur les aspects sécurité et interopérabilité. Elle a aussi à sa charge la mise à disposition et l'administration des outils et ressources, associées à l'espace de confiance, la conception et la mise en œuvre du parcours et l'exécution des règles de gestion, de l'espace de confiance, exclusion et réintégration qu'on verra plus tard. Concernant les opérateurs, donc, ils désignent, la personne morale, réalisant le déploiement, l'intégration au sein de l'espace de confiance et le maintien en condition opérationnelle d'une à plusieurs, Dreambox. L'opérateur peut être l'éditeur ou le distributeur. Donc les opérateurs sont les acteurs exclusifs de l'espace de confiance. Ils agissent après délégation, par les structures clientes. Les structures de santé, clientes, des opérateurs ne sont pas mentionnées dans l'espace de confiance, mais restent libres de changer, d'opérateur ou de, retirer, une Dreambox à tout moment. Et les structures de santé, elles vont aussi engager, également leurs responsabilités sur des éléments de déploiement, des Dreambox qui vont être décrits dans les conditions générales d'intégration à l'espace de confiance, selon, la répartition de périmètre, ou l'architecture qui va être mise en œuvre. Et enfin, l'espace de confiance, il répond à 5 objectifs: sécuriser les échanges, d'examens d'imagerie entre Dreambox, identifier les Dreambox et les opérateurs, garantir un niveau opérationnel minimum des échanges d'examens d'imagerie, garantir la confidentialité des données échangées à l'intérieur d'un espace fermé et garantir les conditions de déploiement et de maintien des Dreambox. Donc là, on va passer à l'introduction à l'espace de confiance. Donc l'espace de confiance, il rassemble tous les opérateurs et il leur permet de s'identifier et s'authentifier, dans le maillage de manière sécurisée. Donc pour cela, nous, ANS, nous créons, l'espace de confiance qu'on va introduire. Nous assurons l'implémentation des certificats, pour sécuriser les transactions entre Dreambox et le lien, URL positionné sur, le compte rendu.
et nous garantissons la sécurité du parcours d'intégration à l'espace de confiance via une analyse de risque de type EBIO-CRM que nous allons évoquer dans cette partie. Donc pour l'espace de confiance, il se compose de 4 éléments qu'on va citer et le fonctionnement de chaque élément va être détaillé dans la partie 3 de cette présentation. Donc d'abord, on a le registre national d'identification des Dreambox. Donc l'ANS est le gestionnaire de ce fichier dont le rôle est d'assigner des sous-domaines URL uniques et de confiance pour chaque Dreambox déployé. Ensuite, on a un domaine déposé par l'ANS et utilisé dans le maillage DreamM, mesimagemedical.fr. On a ensuite une météo des Dreambox qui permet d'informer du statut opérationnel des Dreambox et des packs associés. Ensuite, on a une liste blanche qui est un fichier XML signé par l'ANS qui est accessible à l'ensemble de l'écosystème et qui répertorie les Dreambox de confiance et opérationnels. Ensuite, l'implémentation de certificats IGC Santé serveur SSL permet de sécuriser les échanges entre Dreambox. Et dans le cadre des échanges avec le DMP et ProSanté Connect, pour la Dreambox, les certificats supplémentaires seront implémentés. On a là dans le schéma, par exemple, les certificats orange qui représentent les certificats pour les échanges avec le DMP et ceux dans le cas de ProSanté Connect ne sont pas mentionnés sur ce schéma, ceux qui sont utilisés. Concernant l'accès à la visionneuse depuis le compte-rendu, un certificat du marché SSL serveur auprès d'une autorité de marché permettra de sécuriser cet accès. Il est attendu un niveau OV et RGS étoile pour ce certificat. Ensuite, avant d'intégrer l'espace de confiance DreamM, le document Conditions générales d'intégration à l'espace de confiance doit être complété et signé par l'opérateur souhaitant déployer une Dreambox et ses clients à l'origine de la commande. Et donc, ce document, il décrit en fait, les conditions de déploiement et de maintien d'une Dreambox. Donc, ce document, il sera différent en fonction de chaque installation. Et il doit être fourni donc, pour chaque installation en pièce jointe, par exemple, du formulaire déclaration d'une nouvelle Dreambox. Ensuite, côté ANS, 2 analyses de risque de type EBIO-CRM ont été réalisées avec des experts cybersécurité, une pour le logiciel Dreambox et une pour le parcours d'intégration à l'espace de confiance. Les résultats restent confidentiels, mais des mesures nécessaires ont été prises en compte de notre côté. Ce qu'on peut vous partager, c'est au niveau du plan de traitement des risques, de l'analyse de risque du logiciel Dreambox. Cela a induit des ajustements spécifiques, des ajustements au niveau des spécifications qui ont été publiées et des ajustements au niveau du guide d'exploitation qui sera publié fin avril. Et concernant l'espace de confiance, tous les éléments du parcours et de l'outillage utilisés dans le cadre du parcours d'intégration à l'espace de confiance ont été pris en compte dans le cadre de l'analyse. Donc là, dans cette partie 3, on va expliquer les principes derrière l'identification des Dreambox, derrière le remplissage du registre national, le contenu de la liste blanche et le fonctionnement de la météo des Dreambox. Donc là, pour la partie identification, donc l'opérateur, il complète le formulaire, par exemple, de déclaration d'une nouvelle Dreambox qu'il souhaite installer. Il va y joindre le document des conditions générales d'intégration à l'espace de confiance qui est complété et signé par lui et son client. Après validation de ces documents par l'ANS, l'ANS va attribuer 2 FQDN pour l'installation si l'installation dispose d'un seul PAX. Et si le site dispose de N PAX, elle fournira N x 2 FQDN. Concernant les 2 FQDN qui sont fournis, le premier, c'est une URL pour la visionneuse intégrée dans le compte-rendu.
Et le deuxième, c'est l'URL de la Dreambox utilisée lors des échanges. Alors, on peut voir sur cette slide le détail de la création de ces FQDN, et on peut voir aussi deux exemples ici en noir de FQDN. Ce qui est important de préciser, c'est que l'opérateur dispose d'une autorisation d'utiliser en fait ces deux FQDN lors du déploiement et du maintien en condition opérationnelle de la Dreambox. Mais en fait, c'est le client qui est propriétaire de ces deux FQDN. Et donc, par exemple, si le client souhaite changer d'opérateur, au changement d'opérateur, l'ancien opérateur devra libérer les FQDN et révoquer les certificats en cas de retrait ou de bascule. Et si ce n'est pas réalisé, l'ANS peut forcer cela en révoquant les certificats et en supprimant les habilitations. Ensuite, concernant le registre national, donc en termes de remplissage, il y a une partie qui est remplie via les infos qu'on reçoit des opérateurs. Par exemple, la dénomination de l'opérateur, le SIRET, l'adresse, le contact projet, contact technique, libellé client, sirène client. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est fournie par l'ANS, donc c'est les deux FQDN et le statut. Statut, par exemple, là, qui est actif et qui peut avoir d'autres types de statuts qu'on verra par la suite. Et enfin, le registre national, c'est un élément assez central dans l'espace de confiance, et donc il fait l'objet d'une politique de sauvegarde renforcée côté ANS. Concernant la liste blanche, c'est un fichier qui est signé, enfin qui est géré et signé par l'ANS, qui contient la liste des Dreambox opérationnels intégrés au sein de l'espace de confiance. Ce fichier, il est au niveau du GitHub il est accessible au niveau du GitHub de l'ANS, et il sera accessible auprès de tout l'écosystème. En termes de contenu, on y retrouve les informations, les deux FQDN par exemple qui sont attribués, l'EDN du certificat et le contact technique de l'opérateur et la date de dernière mise à jour de ces informations. Et sur le même principe, la liste blanche entre dans la politique de sauvegarde renforcée côté ANS. Concernant la météo des Dreambox, donc en fait, elle est basée sur le service Status qui a été étendu dans le cadre du projet DreamM. Et donc, le service affiche à l'écosystème les informations sur les disponibilités des Dreambox et des packs associés. Et le statut réalise des pings quotidiens sur les URL exposées par des API hébergées au sein du SI de l'ANS. Donc, en synthèse, sur la partie fonctionnement, tous ces éléments contribuent à sécuriser le partage au sein du réseau. Donc, on a le raccordement PSC, la signature des conditions générales d'intégration à l'espace de confiance, l'attribution de l'URL sur le nom de domaine de l'ANS, les certificats IGC Santé et de marché, la liste blanche signée et publiée par l'ANS. Ensuite, sur la partie 4, donc là, on va vous présenter le parcours d'intégration à l'espace de confiance. Donc, ce parcours a été conçu pour accompagner chaque opérateur en fonction de 5 situations qu'on va présenter. Et on a prévu un guide d'intégration à l'espace de confiance et un webinaire dédié à la présentation du parcours en détail début juin. Et l'objectif aujourd'hui, c'est plus de vous donner un aperçu global pour appréhender la logique et les grands principes du parcours. Donc là, on retrouve les 5 situations. Donc d'abord, déclaration et intégration d'une Dreambox à l'espace de confiance DreamM. La deuxième situation, bascule d'opérateur d'une Dreambox existante. La troisième situation, mise à jour des données d'une Dreambox existante. La quatrième situation, réintégration d'une Dreambox après exclusion. Et cinquième situation, retrait d'une Dreambox existante. Donc l'étape préalable à ces situations, c'est la contractualisation et la gestion des comptes et cartes.
Donc cette étape, elle peut être facultative si vous disposez déjà de comptes, de contrats d'adhésion et de cartes nécessaires. Mais pour rappel, donc, on peut d'abord créer un compte sur ISC, qui est le fournisseur d'identité de l'ANS pour les industriels. Donc on a le lien plus le guide, plus le guide associé. Ensuite, on peut activer l'espace authentifié. L'espace authentifié du portail industriel avec le guide d'utilisation associé. Ensuite, il y a la signature du contrat d'adhésion, la commande des cartes des représentants légaux et la commande des cartes des administrateurs techniques. On a aussi la possibilité de désigner un mandataire pour réaliser des actions qui sont déléguées par le représentant légal, dans certains cas. Donc, si on prend la première situation, déclaration et intégration d'une Dreambox à l'espace de confiance. Donc, la première étape, on effectue une demande de déclaration de Dreambox sur l'espace authentifié via le formulaire. Ensuite, on joint à ce formulaire les conditions générales d'intégration à l'espace de confiance complétées et signées par l'opérateur et le client. Ensuite, côté ANS, on a une vérification de ces éléments concernant la déclaration de la Dreambox. Et si c'est OK, on a une attribution des deux FQDN. Une fois qu'ils sont attribués, étape 2, vous pouvez télécharger les attestations des deux FQDN qui sont attribués par l'ANS sur l'espace authentifié. Ensuite, étape 3, vous pouvez désigner à l'administrateur technique qui pourra réaliser la gestion de certificats. Donc, ça peut être réalisé par le représentant légal ou son mandataire qui va aller sur le portail Mes habilitations pour déclarer l'administrateur technique. Une fois que c'est réalisé, l'administrateur technique peut commander le certificat IGC Santé serveur, le certificat IGC Santé SSL serveur sur la plateforme PFCNG, plateforme IGC Santé, avec le lien ci-dessous et la procédure de commande de certificat. Et en parallèle aussi, il va sur l'URL de la visionneuse, commander un certificat SSL serveur de niveau RGS étoile ou OV auprès d'une autorité certifiée du marché. Ensuite, une fois que tout ça s'est réalisé, l'opérateur peut faire une demande d'intégration de la Dreambox à l'espace de confiance. Donc là, c'est un formulaire sur l'espace authentifié. Ensuite, il va faire la demande d'intégration de la Dreambox dans la liste blanche. Donc, il va initier sur la plateforme GitHub en fait, une modification de la liste blanche qu'il propose pour intégrer sa Dreambox. Et ensuite, nous, équipe Dream, on va valider, on va vérifier la cohérence de la demande et valider la modification et signer la liste blanche qui va être publiée. On va aussi ajouter la Dreambox à la météo des services et ensuite vous recevez une confirmation d'intégration de la Dreambox à l'espace de confiance. Une fois qu'elle est intégrée, ensuite vous avez un délai de 10 jours pour fournir le document de vérification d'aptitude signé du client pour garantir que tout fonctionne et de manière définitive au niveau de l'intégration de l'espace de confiance. Ensuite, on a la situation bascule d'opérateur d'une Dreambox existante. Donc là, c'est le cas où on a une Dreambox qui a été installée par un opérateur et le client souhaite changer d'opérateur. Donc, le nouvel opérateur va suivre les étapes qu'on a décrites là, de la déclaration et l'intégration d'une nouvelle Dreambox à l'espace de confiance. Et l'ancien opérateur va suivre les deux étapes suivantes de révocation des certificats IGC Santé et certificats de marché avec les différentes procédures ci-dessous. Et il va aussi réaliser la suppression des habilitations des administrateurs techniques
au niveau de la plateforme Mes habilitations. Et si cette partie-là, elle n'est pas réalisée, en tout cas, côté ANS, suivant un délai, on peut forcer cette partie-là de révocation des certificats et de suppression des habilitations administrateurs techniques. Cette partie-là, ça correspond à c'est une situation de mise à jour de données d'une Dreambox existante. Donc sur cette partie-là, on peut avoir le premier cas, c'est mise à jour de données opérateur. Donc là, c'est le représentant, par exemple, ça peut être le représentant légal qui a changé de l'entreprise. Donc il faut commander des nouvelles cartes et faire connaître le représentant légal auprès de l'ANS. Ensuite, il y a le cas mise à jour des données d'installation. Donc là, on a différents cas. Par exemple, ça peut être en lien avec l'espace de confiance. Donc ça peut être modification d'un numéro de support, admettons, qui est indiqué dans la liste blanche. Donc là, il y a un impact. Ça peut être une modification du nom de serveur Dreambox qui a un impact chez nous quand on déclare une nouvelle Dreambox à intégrer. Et ensuite, par exemple, ça peut être aussi la modification des données du PAX qui peut avoir un impact, par exemple, sur la météo pour avoir une visibilité sur le statut opérationnel du PAX. Donc là, dans ce cas-là, on effectue une demande de mise à jour des données d'installation de la Dreambox via un formulaire sur l'espace authentifié. Et ensuite, on suit les différentes instructions qui seront données en fonction de la situation. Concernant la situation réintégration d'une Dreambox après exclusion, donc là, la première étape, c'est effectuer une demande de réintégration de la Dreambox via le formulaire sur l'espace authentifié. Ensuite, vous aurez peut-être besoin de commander des certificats IGC Santé ou de marcher si la durée d'exclusion a été relativement longue et les certificats ont été révoqués. Sinon, ça peut être facultatif comme étape. Ensuite, vous allez demander la réintégration de la Dreambox dans la liste blanche via le même processus sur GitHub que vous allez initier de réintégration de la Dreambox dans la liste. Et ensuite, nous, si c'est OK, ben, on valide et on réintègre aussi la Dreambox dans la météo des services et on vous envoie le mail de confirmation, la confirmation de la réintégration de la Dreambox au sein de l'espace de confiance. Et on attend aussi encore le document de VA dans le délai défini de 10 jours. Et la dernière situation, donc c'est le retrait d'une Dreambox existante. Donc là, c'est en 3 étapes. Donc la première, c'est on effectue la demande de retrait de Dreambox sur l'espace authentifié via le formulaire dédié. Ensuite, on fait la demande de retrait de la Dreambox de la liste blanche via la plateforme GitHub. Et sur le même principe, on reçoit une confirmation du retrait de la Dreambox de la liste blanche et de la météo des services. Ensuite, là, sur la partie 5, l'idée, c'est de se focaliser sur un document qui est structurant pour intégrer l'espace de confiance. C'est les conditions générales d'intégration à l'espace de confiance. On va vous présenter les grandes lignes du document. Et à l'issue du webinaire, on va vous fournir ce document-là et vous aurez 3 semaines pour nous faire un retour. Et nous réalisons nous allons réaliser aussi un webinaire fin juin pour vous fournir des éléments de réponse par rapport à vos différents retours. Donc, les conditions générales d'intégration à l'espace de confiance, c'est un document qui a pour objectif de fournir les conditions d'intégration à l'espace de confiance. Le document il est composé de 2 parties, les conditions d'intégration et les conditions de déploiement et de maintien. Donc les conditions d'intégration sont plus liées à l'intégration à l'espace de confiance et aux règles de gestion au sein de l'espace de confiance. Et la deuxième partie est plus liée au déploiement MCO d'une Dreambox qui est complété par l'opérateur et son client.
Donc c'est un document qui est déclaratif et au vu de la diversité des installations qui peuvent être réalisées, on a besoin d'un document par installation. Ensuite, sur les articles 4 et 5 de ce document, on est plutôt sur des conditions assez génériques. Sur les articles 6, on est sur des éléments plus généraux par rapport à l'intégration ou au refus dans le process d'intégration. Donc là, en fait, l'opérateur, il doit préalablement obtenir le référencement Dreambox délivré par l'ANS. Ensuite, l'opérateur, il doit suivre les étapes du parcours d'intégration qu'on a vu juste avant. Concernant les motifs de refus d'intégration, on peut retrouver on a une liste là, qui n'est pas limitative, mais par exemple, ça peut être par rapport au remplissage du document ou par rapport à l'obtention du référencement. Donc, c'est des raisons en tout cas de refus. Et l'ANS peut conditionner l'intégration d'une Dreambox à la mise en œuvre de mesures correctives et de compléments d'informations que l'opérateur s'engage à mettre en œuvre et à fournir dans les délais prescrits par l'ANS, sous peine de refus d'intégration. Ensuite, on a les procédures d'exclusion et de réintégration à l'espace de confiance. Donc l'ANS a le droit d'exclure une Dreambox pour une durée indéterminée et en fonction du délai de remédiation, et de réintégrer à condition pour l'opérateur de fournir les preuves nécessaires une Dreambox. Donc on a décrit différents niveaux et mécanismes d'escalade qu'on va présenter. Donc si on prend le niveau 0, donc là, on constate un incident, par exemple, d'indisponibilité au sens de l'AF. Donc vous allez essayer d'abord de gérer l'incident sans solliciter l'ANS de votre côté, entre opérateur et client. Et si vous dépassez ensuite un délai maximal de résolution et de clôture de l'incident de 5 jours, vous pouvez passer sur le niveau 1. Donc le niveau 1, c'est la notification par l'ANS auprès de l'opérateur concerné par l'incident. Donc là, l'ANS va suivre et tracer la demande de résolution et de clôture d'incident qu'elle adresse à l'opérateur concerné. Et ensuite, on a un délai de 5 jours ouvrés avant de passer sur le niveau supérieur. Et sur le niveau 2, donc là, on est sur une escalade soit du niveau 1, ou soit on peut être sur une escalade à partir du journal de monitoring qui est transmis à l'ANS semestriellement, qui affiche si ce journal il affiche une indispo consécutive, toute origine confondue, de la Dreambox supérieure à 5 jours ouvrés et toujours en cours, alors on est dans ce cas-là, dans le niveau 2. Et dans le niveau 2, donc l'ANS peut exclure immédiatement de l'espace de confiance la Dreambox. Donc on va mettre à jour la liste blanche et informer l'opérateur concerné de l'exclusion qui est réalisée. Ensuite, pour la réintégration, donc là, l'opérateur va revenir vers nous en disant voilà, on a résolu l'incident, on souhaite réintégrer. Et donc, pour réintégrer, c'est le parcours que je vous ai décrit précédemment, avec à l'issue la mise à disposition du document de VA pour finaliser l'intégration. Ensuite, on a le cas spécifique de l'incident cyber. Donc là, dans ce cas-là, l'opérateur ou le client doivent prévenir l'ANS ou le CERT Santé en cas de compromission d'une Dreambox sous un délai de 24 heures calendaires. Et dans ce cas-là, la Dreambox, elle est immédiatement exclue de l'espace de confiance avec mise à jour de la liste blanche et information de l'exclusion auprès de l'opérateur concerné. Et là, dans ce cas-là, par contre, l'opérateur, il doit
il doit fournir une nouvelle version du document des conditions générales d'intégration à l'espace de confiance et une nouvelle version du document de VA une fois qu'il a réintégré l'espace de confiance. Concernant la mise à disposition du document de VA, donc le modèle du document de VA est proposé par l'ANS. Et ensuite, alors, comme on l'a vu précédemment, en fait, l'ANS va autoriser l'intégration au sein de l'espace de confiance. Et ensuite, vous avez 10 jours pour nous retourner le document de VA signé par le client suite à des tests nécessaires de validation de bon fonctionnement. Ensuite, en termes de procédure de sanction, donc, à la suite de procédures de contrôle, une procédure de sanction peut être engagée à l'encontre de l'opérateur en cas de non-respect des conditions générales d'intégration. Les sanctions peuvent être la diffusion publique du non-respect des conditions générales d'intégration par l'ANS et l'exclusion ou le refus d'intégration d'une Dreambox suivant le délai de remédiation. Ensuite, là, il y a un point qui est assez structurant au niveau du document, c'est l'article 12, donc c'est conditions de déploiement et de maintien. Donc là, l'objectif, c'est de présenter, en fait, comment vous allez déployer la Dreambox, comment vous allez déployer la Dreambox et comment elle va s'insérer dans le SI d'accueil. Et l'idée, c'est de sécuriser à la fois, enfin de sécuriser la Dreambox et d'avoir un environnement assez sécurisé aussi d'accueil. Donc, comme on l'a dit précédemment, la diversité des installations et des architectures implique un document à chaque déploiement. C'est un document qui est déclaratif. Cette partie sera analysée par un auditeur ANS euh, pour valider l'installation en exécutant les points de contrôle qu'on évoquera par la suite. On vous fournira le document de points de contrôle fin juin pour savoir sur quels points vont être contrôlés le document. Ensuite, il est attendu que l'opérateur partage ce document-là pré-rempli de son côté auprès du client, puis que le client devra à son tour compléter le document, le rendre à l'opérateur qui le soumettra à l'ANS pour contrôle. Vous pouvez rajouter des annexes à la suite de ce document ou dans un conteneur Z qui sera chargé par l'opérateur sur l'espace authentifié du portail industriel. Et ensuite, en termes de contenu de cette partie de déploiement. Donc, cette partie, elle se compose de 7 chapitres qu'on a ci-dessous. Donc on a la partie plus organisation, découpage des responsabilités entre le client, les prestataires et prestataires externes, par exemple, et l'opérateur. On a la partie gestion des actifs, donc ça c'est plus un inventaire des actifs matériels, logiciels et de leur suivi. On a la partie sécurité de l'infrastructure et de la communication, gestion des identités et des accès, administration et MCO, MCS, gestion, détection et réponse à des événements de sécurité et gestion des sauvegardes sécurisées. Donc pour vous montrer un exemple de conditions qu'on retrouve dans cette section, on a la condition 01, par exemple, qui est définir le périmètre de responsabilité entre parties. Donc là, les parties doivent fournir une définition commune, claire et exhaustive de la répartition des responsabilités pour l'ensemble des périmètres techniques, fonctionnels et organisationnels associés aux services, composants et flux nécessaires au fonctionnement du SI Dreambox. Cela inclut par exemple l'administration des serveurs, la gestion du réseau, l'hébergement, la sauvegarde, etc. La répartition doit être décrite au moyen d'une matrice RACI. Donc on a en bas la partie réponse détaillée de l'opérateur et réponse détaillée du client.
Donc cette partie doit être complétée par l'opérateur et le client et vous pouvez fournir des annexes justificatives. Et ensuite, on a l'icône que vous avez à côté de condition 01 qui est appliquée pour les conditions dans le cas où on parle de SI Dreambox et pas seulement de la Dreambox. Donc le SI Dreambox qui est défini dans les conditions générales d'intégration, c'est le SI, c'est la Dreambox et le SI interfacé. Ensuite, on a les articles suivants qui sont assez génériques et ensuite à la fin la signature du document par les différents clients qui ont réalisé la commande et l'opérateur. Et une fois que vous avez complété ce document-là, de notre côté, il y a un auditeur côté ANS qui va exécuter les points de contrôle à partir de ce document-là que vous avez complété et signé. Donc, si on reprend l'exemple de la condition 1 que vous avez complétée, nous, on va avoir le contrôle suivant, s'assurer que la matrice RACI est fournie, complète et à jour, qu'elle couvre tous les périmètres requis, techniques, fonctionnels, organisationnels, et qu'elle a été validée par l'ensemble des parties prenantes, avec la preuve, matrice RACI à jour et validée par l'opérateur et le client. Et donc, ce document-là, on vous le fournira fin juin pour que vous ayez l'information sur ce qui va être contrôlé lorsque vous soumettrez le document conditions générales d'intégration à l'espace de confiance. Alors, pour finir, on est sur une phase calendrier prévisionnel et concertation. Donc là, sur la partie calendrier, on a l'ouverture des guichets Dreambox pour la fin du mois. Donc on voit en bleu le dépôt des dossiers de référencement qui va être possible jusqu'à septembre. Ensuite, on a le référencement des premières Dreambox qui peut commencer à partir de septembre avec l'homologation CNDA. Et en parallèle de tout ça, on a le projet Espace de confiance Dream. Donc là, on a la concertation de la documentation qu'on vous a présentée. Qui va se faire sur les 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, donc, à partir du moment où vous pourrez commencer à référencer les premières Dreambox en septembre, une fois que vous êtes référencé, vous pourrez, réaliser le parcours d'intégration à l'espace de confiance pour, intégrer une Dreambox en production au sein de l'espace de confiance. Heu donc ce qu'on doit retenir de cette réunion, ça va être la concertation. Donc les prochaines étapes côté éditeur, c'est relire et analyser le support de cette présentation, et les conditions générales d'intégration et fournir un retour avant le 16 mai le 16 mai et si besoin, on est dispo pour des réunions, en bilatéral, à la demande des éditeurs, pour recueillir vos retours. Et on se note aussi pour les prochains webinaires, un webinaire dédié au parcours et à la mise à disposition du document guide d'intégration, prévu pour début juin et un webinaire prévu pour, fin juin, qui présentera les ajustements proposés suite à la concertation et vous proposera aussi, le document, point de contrôle, que je vous ai présenté. Donc on arrive à la fin de la présentation. Merci pour votre attention et puis on dispose d'un peu de temps pour, répondre à vos questions. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez qu'on repasse sur certaines parties de la slide. On s'attarde un peu sur des sujets bien précis. Je vous laisse du coup lever la main et intervenir. Je débloquerai du coup votre micro.
Au niveau du chat, il y avait quelques questions sur la partie espace de confiance test, notamment. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, parce qu'il y a peut-être deux sujets autour de l'espace de confiance test. Il y a l'espace de confiance test pour la partie opérationnelle, et après, il y a l'espace de confiance référencement qu'on a mis en place. Pour l'espace de confiance référencement, qui est un espace de confiance très simpliste, avec uniquement du coup les éléments structurants, hein, tels que la liste blanche notamment à tester et les certificats. Ok. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Daniel. Peut-être une question. Daniel, Attends. Daniel, je vais te laisser intervenir, peut-être débloquer ton micro. Tu peux intervenir, Daniel. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, on va pas rester sur une présentation de 45 minutes avec aucune question. Je crois que ce serait quand même pas raisonnable. Alors, je sais pas, par rapport aux échanges qu'on peut avoir en interne et avec d'autres, sur le sujet il y a beaucoup de... Bon, la présentation est hyper dense, hein, donc c'est hyper compliqué je pense que tout le monde a probablement des petites questions à droite à gauche, mais bon, il faut relire, je pense, la présentation de manière posée pour bien intégrer tout ça. Sur les sujets des certificats, bon, je pense que tout le monde a bien conscience, éditeurs et DNS, ANS, qu'on a un volume lié aux installations qu'on va faire de certificats à piloter qui est assez conséquent. En ce qui concerne les certificats du marché, donc on en fait notre affaire, on choisit un partenaire, on le gère, on l'achète, on se débrouille. Sur les certificats IGC Santé, ce sont des certificats qui vont être mis à disposition gracieusement par l'État, en tout cas par les instances, où il y a un aspect économique complémentaire et associé à tout ça. Cela, tu veux répondre Tu veux intervenir? Là-dessus, j'ai pas une visibilité complète sur cette partie-là. Là, sur les certificats hein, donc, que tu mentionnes, Daniel, c'est les certificats IGC Santé. Oui, je proposés, confirme. Hein, donc c'est totalement gratuit. Hein, c'est un service, hein, service SOC, hein, c'est qui est un proposé service par l'agence et qui est suffisamment robuste, puisqu'en plus, là, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que tous les certificats, notamment sur la partie DMP, c'est aussi des certificats qui sont issus de l'IGC Santé. Oui. Donc c'est hyper robuste. Hein, et tous les logiciels qu'il y a aujourd'hui sur le territoire utilisent les certificats IGC Santé pour communiquer avec les services SOC. Et on utilise un type de certificats issus de l'IGC Santé, c'est des certificats classiques, hein, SSL. Alors on s'est positionné sur les certificats IGC Santé aussi par rapport à la nomenclature. Ça nous permet d'avoir une nomenclature assez claire et permettre d'identifier très clairement l'opérateur sous-jacent à ce certificat. C'est aussi pour ça qu'on a poussé les certificats IGC Santé. Très clair. Après, c'est vrai que la présentation est assez dense. Il y a pas mal de sujets, c'est un peu abrupt. C'est normal. Hein. Vous puissiez du coup regarder. On va vous laisser le temps d'investiguer. On va faire la concertation sur le contrat d'intégration à l'espace de confiance.
Il y aura sûrement pas mal de sujets, de questions. N'hésitez pas, en tout cas, à challenger tout ce que vous voyez. On est là pour répondre à toutes vos questions, à nous contacter, Sonia et moi, pour faire des bilatérales. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'incompréhension à la fin et qu'on arrive tous à être en phase sur ce qu'il faut faire avec les différents enjeux sur cet espace de confiance. Là, encore une fois, on est en train de bâtir à grande échelle un espace de confiance avec du partage d'images entre différents logiciels. Donc, le but pour nous, c'est assurer quand même une cohérence et assurer une sécurité qui soit quand même très élevée à l'état de l'art pour permettre d'assurer ce partage d'images en toute sécurité et apporter la confiance aussi avec ce nom de domaine mesimagesmedicales.fr. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on laisse encore, je vous propose qu'on laisse encore 5 minutes. Si dans 5 minutes, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Merci Marianne. On va tout vous envoyer de toute façon. Donc on envoie tout, de toute façon. On mettra même la présentation, on la mettra sûrement sur l'espace concertation. On vous communiquera les URL de l'espace concertation. Vous aurez le contrat, les conditions générales d'intégration. Donc encore une fois, c'est des éléments déclaratifs. Donc ça, on va vous l'envoyer. Donc ça sera aussi à challenger, la présentation, le parcours. Nous, on a du travail encore à réaliser sur la partie un petit peu parcours. Là, il est suffisamment bien structuré. Maintenant, il faut qu'on le mette de façon opérationnelle et qu'on le publie. Et puis, on a du travail encore sur la partie guide. Mais voilà, c'est le bon moment, en tout cas, de challenger tout ça. Une question de Charlotte sur la partie mise à disposition du DMP, ProSanté Connect. On n'a pas de visibilité claire encore sur le sujet. Sur la dernière slide, vous l'avez vu, on a mis vraiment en date prévisionnelle, on avait mis fin de l'été, septembre. Aujourd'hui, ce sujet n'est pas complètement à notre main, il est côté CNAM. Il y a un webinaire GIE qui va être planifié prochainement là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de plus de visibilité, en tout cas, par rapport à ce qu'on vous a communiqué jusqu'à aujourd'hui sur la partie disponibilité du DMP. Sur les espaces de test, ça va être ouvert, la partie espace de test va être ouverte en même temps que les ouvertures des guichets. Donc là, les dates annoncées, c'était fin du mois. On pourrait avoir un peu de décalage de quelques jours. Ça glisse toujours un petit peu, mais on est dans cette zone avec du coup l'ouverture guichet et l'ouverture de tout l'espace test qui va se faire en même temps. Donc on vous invite à bien lire la documentation. Je ne sais pas si vous aviez vu, on a fait un guide également, un guide utilisateur, parce que dans le cas du référencement, dans le cas du passage des tests, il va falloir vous intégrer du coup à l'espace de test qu'on appelle l'espace de test Gazelle. Il va falloir également vous enregistrer votre SUT, donc le système sous test, dans Gazelle, vous raccorder aux différents simulateurs et également commander des certificats de test. Donc ça, on l'a documenté dans le guide utilisateur. On va utiliser du coup une version très simple de l'espace de confiance de test pour mener à bien l'ensemble des tests dans le cadre du référencement. Donc, voilà.
Très bien, donc merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous envoie tous les éléments, le support, les conditions générales d'intégration, hem et les éléments sur le parcours, suite à ce webinaire et heu et on attend vos retours, concernant la concertation et on se donne rendez-vous aussi, au prochain webinaire, début juin, sur le parcours. Merci beaucoup. Merci à tous et on va vous renvoyer la notice également, hein, du coup, on va tout vous renvoyer. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée.